Lorsque nous venons à l'église, vous savez, nous on a grandi avec l'idée que dimanche, c'est le jour du Seigneur. Ce n'est pas un jour où on fait d'autres programmes. On grandit pour Dieu. On avance avec Dieu. Dimanche, donnons-lui son jour. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, pour certains qui travaillent, nous avons donné ça à César. Rendons à Dieu ce qui est à Dieu. Dimanche, c'est le jour du Seigneur. Et quand nous venons, disposons-nous tout entier à l'écouter. Ne vois pas le prochain programme. Vous savez que quelqu'un peut être présent quelque part, physiquement, et être absent en même temps. Parce que son cœur n'y est pas. C'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Son cœur n'est pas là. Il est en train de voir autre chose. On lui a promis peut-être un marché, et pendant qu'il est à l'église dimanche, il est en train de réfléchir sur son marché. Non. Ne fais pas ça ce dimanche. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais nous parler sur la Pâque comme étant une fête perpétuelle. Et lorsque je parle de fête perpétuelle, c'est l'impact que la Pâque a dans la vie des croyants. C'est quelque chose qui va continuer jusqu'à ce que le Seigneur revienne prendre son Église. Et je voulais nous lire les textes de Exode 6, les 8 premiers versets. Mais avant cela, je voulais nous lire ceci. Nombre 9, les versets 2 à 3. Il est écrit ceci, que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. Vous la célébrerez au temps fixé, le 14e jour de ce mois. Entre les deux soirs, vous célébrerez toutes les lois et toutes les ordonnances qui s'y apportent. Toutes les lois et toutes les ordonnances qui s'y apportent. La Pâque, c'était un rituel. Et c'est quelque chose qui s'étalait sur plusieurs jours. Et lorsqu'on regarde la vie du peuple de Dieu, il y a 3 fêtes juives que les chrétiens avaient en commun avec les juifs. Il y avait la fête des tabernacles, il y avait la fête de Pâques et la fête de Pentecôte. C'était des fêtes de pèlerinage où le peuple devait se déplacer pour aller à Jérusalem, pour aller célébrer ces fêtes-là là-bas. C'était quelque chose qui était préparé. C'était des fêtes préparées. Ce que les Juifs appellent Shalom Regalim. C'était des fêtes qu'on préparait. On se préparait pour être présent à ces moments-là. Et Jérusalem était très fréquentée à cette époque-là. Vous savez, quand vous allez en Israël, le lieu qu'on appelle l'esplanade des mosquées, où sont construites les 2 mosquées, El-Aqsa et le dôme du temple, cet endroit-là peut contenir à peu près 50 stades de football. Donc, à peu près contenir 400 000 personnes. En 1999, il y a à peu près 400 000 musulmans qui se sont réunis à l'esplanade des mosquées. C'est énorme. Et donc, il y avait vraiment de quoi célébrer, il y avait vraiment de quoi contenir des gens qui venaient partout. C'était un moment très, très important à l'époque en Israël, le fait de célébrer ces fêtes. Parce que ces personnes avaient compris qu'au-delà de l'aspect festif, il y avait une grâce particulière qui était attachée à ces fêtes-là. Et nous, aujourd'hui, c'est devenu comme un peu des rituels. Hier, j'étais dans un magasin, on parle de chercher les œufs de Pâques, tout ça. Et ça dénature un peu cette image de la Pâque que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Et j'aimerais nous ramener un peu à ce qui est essentiel pour nous. La Pâque, dont les avantages spirituels sont perpétuels, ont une portée plus loin qu'on ne le pense. Lisons ces 8 premiers versets de Exode à partir du chapitre 6. Alléluia. Je vais le lire. L'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Dieu parla encore à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Maintenant, je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude.
Je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu et vous serez et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu qui vous a affranchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, Israël. Lorsqu'on lit ce texte précède un peu ce qui se passe avant la Pâque. Ce moment particulier où le Seigneur va faire sortir son peuple de l'Égypte. Mais pourquoi le Seigneur le fait sortir de l'Égypte? Ils souffrent, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ils sont dans une oppression terrible de la part des Égyptiens. Et Dieu met en place un programme pour délivrer son peuple de cette misère dans laquelle il se trouve. Lorsqu'on voit le verset 2, la Bible nous dit ici que Dieu parla encore à Moïse au sujet de la situation dans laquelle se trouvait le peuple. Vous savez que le peuple était en Égypte en esclavage depuis 430 ans. Et la misère, vous savez, lorsqu'on vit dans des difficultés, on a du mal des fois à se recentrer sur Dieu. Et c'est ce qui nous arrive tous des fois. On est tellement préoccupé par le fait de manger et de vivre. Et à Goshen, le peuple de Dieu était là. Ils étaient préoccupés par le manger et le vivre, résoudre nos petits problèmes de tous les jours. Et ils avaient perdu tout espoir qu'un jour, ils partiraient de l'Égypte. Des générations et des générations étaient nées là. Et ceux qui vivaient là à cette époque avaient perdu cette image d'un Dieu qui délivre. On leur parlait de Dieu, que c'était un Dieu puissant. Il a fait ceci avec les patriarches, avec nos pères. Mais pour eux, c'était des histoires passées. 430 ans, c'est suffisant pour effacer la mémoire des hommes. C'est plusieurs générations. Lorsque, vous savez, on a une mentalité d'esclave, on croit que Dieu ne pourra plus nous sortir de certaines situations. La Bible déclare que les enfants d'Israël, ils avaient même du mal à entendre que Dieu était réel. Les histoires sur Dieu étaient des souvenirs. Comme des fois, nous lisons la Bible et puis on se dit, ça ne s'applique pas à nous aujourd'hui, ça s'applique aux gens qui ont vécu dans l'ancien temps. Et là, Dieu parle à Moïse. La Bible dit, j'aime bien le passage, il dit, Dieu parla encore à Moïse. Ça veut dire que Dieu avait l'habitude de parler à Moïse. Depuis le buisson ardent, Dieu avait parlé à Moïse, mais les historiens disent à peu près 16 fois. Et ça, c'était la 17e fois que Dieu parlait à Moïse. Et lorsque l'on voit le texte hébreu, je ne parle pas hébreu, restez tranquille. Lorsqu'on voit le texte hébreu, le mot qui est écrit, Dieu parla à Moïse, la forme qui est utilisée, c'est une forme où quand je parle avec quelqu'un, je parle avec Honoré, je parle avec Desti, et c'est un peu une communication qui est douce, qui est régulière. Ici, lorsqu'on nous parle de Dieu parla à Moïse, ce n'est pas les mêmes phrases en hébreu. C'est une forme qui est beaucoup plus directive, qui est sérieuse, qui est rigoureuse. C'est un peu ce qui se passe quand Dieu décide, quand un homme, il sent sa mort venir, il fait venir ses enfants et il décide de leur parler. Vous voyez? Il va leur dire des choses qui vont porter leur vie. Il va parler d'une façon solennelle. Et c'est ce qui se passe ici. Le Dieu parla encore à Moïse. Il veut lui dire quelque chose d'important. Il veut se révéler à lui d'une façon particulière. Et c'est pour ça que Dieu lui parle avec beaucoup de rigueur. Qu'est-ce qu'il lui dit? Je suis apparu à... Il dit, et lui dit, je suis l'Éternel. Dieu utilise un mot que les patriarches n'avaient pas connu. Et il continue au verset 3. Je suis apparu aux patriarches, donc à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme le Dieu tout-puissant.
mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom éternel. C'est un peu comme aujourd'hui, les gens ne connaissent que le Dieu des guérisons, ou le Dieu qui délivre, ou le Dieu qui fait tomber les gens. Et Dieu se révèle à l'église, il dit non, mais j'ai une autre facette que vous ne connaissez pas. Cette facette-là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus important que simplement la guérison, que simplement le fait que j'intervienne de temps en temps dans le cours de la vie des hommes. Je veux te montrer l'autre facette avec laquelle je veux maintenant continuer d'avancer. Je veux te montrer cette facette, Moïse. Parce que certainement tu as dû apprendre des pères que ceci, j'ai fait ça, j'ai délivré, j'ai été l'Éternel des armées. On a plus connu Dieu comme étant l'Éternel des armées. Jéhovah Sabaoth. J'ai été ceci, j'ai combattu, j'ai libéré mes armées, je suis intervenu à bras étendus, j'ai fait ceci, des prodiges. Mais je n'ai pas été connu d'eux comme l'Éternel. Je n'ai pas été connu d'eux comme l'Éternel. Et Dieu, comme ces temps-là, dans les temps où nous vivons, il y a des choses que Dieu veut ramener dans l'Église. Je vous dis, l'Église fait peur. Les gens s'intéressent à ce que Dieu peut nous donner maintenant, ici et maintenant. Tout le monde veut voir son problème résolu ici et maintenant. Il dit, ils ne m'ont pas connu sous la facette éternelle. Le Dieu qui a un commencement et qui a une fin, ou qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Ils ne m'ont pas connu sous ce Dieu-là. Le Dieu qui a un programme, qui ne place pas les choses dans l'univers n'importe comment. Vous savez, aujourd'hui, quand on écoute les hommes de Dieu, on a comme le sentiment que Dieu se bat entre... Les serviteurs se battent entre eux. Il n'y a pas de logique. Mais Dieu veut dire que moi, j'ai agencé les choses dans l'univers afin que ça tienne dans mon éternité. Il n'y a rien qui arrive et qui soit hors de mon programme. Eux, ils m'ont connu dans des situations particulières et ils ont essayé de me comprendre là dans ces situations. Une petite guérison par là, une petite délivrance par là, mais ils ne connaissent pas mon programme dans l'ensemble. Et toi, Moïse, je vais te donner beaucoup plus que ce qu'eux, ils n'ont reçu. Moïse a été celui qui a pu voir Dieu face à face. Je ne sais pas à quoi ressemble Dieu, il ne nous en a pas parlé. Mais il a vu. Il dit, c'est comme ça que je vais me révéler à toi. Il y a quelque chose qui est important ici. Après, pendant qu'il parle à Moïse, il dit, j'ai aussi établi mon alliance avec eux. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné. J'ai établi aussi mon alliance avec eux. Dieu dit indirectement, j'ai établi mon alliance avec eux parce qu'ils ont cru en ma parole. Ils ont cru en moi. Lorsque j'ai demandé à Abraham de quitter son pays, etc., il a cru en moi. Et j'ai établi mon alliance avec eux parce qu'ils m'ont saisi par la foi. Ils ne m'avaient jamais connu, ils n'avaient jamais su qui j'étais. Et ils ont décidé de se mobiliser sur simplement la base de la parole. Dieu dit, j'ai établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. Et lorsque Dieu établit une alliance, c'est fort. Et c'est cette alliance-là qui va ramener Dieu vers eux. Il dit, j'ai établi mon alliance avec eux dans le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage. Et Dieu dit, j'ai entendu le gémissement des enfants d'Israël. Mais ce qui m'amène à revenir, écoutez ça, au verset 5. J'ai entendu le gémissement des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. Je me suis souvenu de mon alliance. Ce matin, je parlais d'une nouvelle alliance. Lorsque le Seigneur nous parle de la Sainte Seine, il dit, c'est la nouvelle alliance à mon sang. On a comme l'impression que Dieu est un Dieu d'alliance. Et là, cette alliance qu'il a établie avec les patriarches, c'est cette alliance-là qui mobilise Dieu.
Parce que dans son éternité, Dieu a un plan pour nous. Dieu n'est pas qu'un Dieu de colère. Dieu n'est pas qu'un Dieu qui nous charge en permanence. Dieu n'est pas qu'un Dieu qui nous charge. Pourquoi je parle de l'alliance ce matin? Parce qu'il y a cette dimension de foi qui doit sortir dans l'alliance. Il y a cette dimension de foi. Pour que l'alliance soit une puissance qui se mobilise en notre faveur, il y a cette dimension de foi, il y a cette dimension de croire en l'alliance. Les patriarches, ils ont cru en la parole de Dieu. Et pendant leur marche, ils ont vu que Dieu était à leur côté. Et ils ont réglé leur vie en fonction de la façon dont Dieu marchait avec eux. Dieu était fidèle. Et lorsque Dieu était fâché contre son peuple, parce qu'il s'est détourné de ses voies, Dieu le leur a montré. Parce que le plan de Dieu, bien-aimé, c'est de nous avoir avec lui. L'objectif de Dieu, c'est de nous avoir avec lui. Dieu ne trouve pas du plaisir. Dieu ne se réjouit pas quand nous sommes en échec, quand nous sommes en difficulté. Ça, c'est la religion qui nous enseigne ça. Dieu ne se réjouit pas lorsque nous sommes en difficulté. Dieu dit, je descends parce que j'ai une alliance. Et la foi dans une alliance mobilise de la puissance. La foi dans une alliance. Qu'est-ce que nous dit le Seigneur? Ceci est la nouvelle alliance en mon sang. Une nouvelle alliance en son sang. Est-ce que c'est une simple phrase? Parce que l'alliance mobilise Dieu. Lorsque nous sommes en difficulté, c'est l'alliance qui parle. C'est le sang de Jésus qui parle en notre faveur. Lorsque tu es contrarié, lorsque tu es en difficulté. C'est à cause de ça que tu dois croire en cette alliance. Ça ne doit pas simplement être quelque chose, une phrase que tu répètes. Lorsque le Seigneur dit c'est la nouvelle alliance à mon sang, c'est quelque chose qui doit avoir un sens pour nous. Et c'est ce qui se passe en Égypte. Dieu descend parce qu'il y a une alliance. Il mobilise ses armées parce qu'il y a une alliance. Il se mobilise parce qu'il y a des gens qui ont cru en cette alliance et qui ont saisi cette alliance. Parce qu'il sait qu'il a dit des choses, il a donné des paroles, il a libéré des paroles. Et cette alliance est toujours fonctionnelle. Tant que l'alliance est fonctionnelle, Dieu est obligé d'agir. Dieu dit 430 ans sont passés. C'en est trop. La Pâque, c'est une fête perpétuelle de liberté, de libération. La Pâque, pour nous, ce n'est pas simplement un jour festif. La Pâque nous rappelle l'alliance. Et nous qui vivons dans les temps où nous sommes, ça nous rappelle l'alliance en son sang aujourd'hui. La Bible déclare que Christ est notre Pâque. Christ est notre Pâque. C'est en cela que Christ est notre Pâque. Parce qu'il y a une alliance avec lui en son sang. Et c'est cette alliance qui travaille en notre faveur aujourd'hui. C'est cette alliance qui nous donne accès à certaines grâces. Mais lorsque Dieu se manifeste en Égypte, quel est l'objectif de Dieu? Au verset 6. Parce que je me suis souvenu de mon alliance. Il dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. J'ai un programme avec les hommes qui s'étale dans mon éternité. Je n'interviens pas dans la vie des hommes de façon spectaculaire pour leur donner quelques sucettes, quelques bonbons. Mais j'interviens dans la vie des hommes parce que j'ai un programme avec eux pour l'éternité. Il dit à Moïse au verset 6, dis-leur que je suis l'Éternel. Je vous affranchirai. Première chose, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous affranchirai. Je vous donnerai la liberté. Je vous délivrerai de leur servitude. Vous savez que quand quelqu'un vous oppresse, rien que sa présence est un poids pour vous. Il y a des gens que vous ne voulez pas voir parce que leur présence vous oppresse. Je vous délivrerai de leur servitude. Deuxième chose,
je vous sauverai. Ces trois mots-là, c'est des mots, quand on le remet dans le contexte du Nouveau Testament, ça nous parle. Quand on voit ce que le Seigneur a accompli à la croix pour nous. C'est des mots qui font partie du paquet du salut. La liberté, la délivrance et le fait d'être sauvé. C'est ce que le Seigneur veut faire avec nous, lorsque nous sommes en alliance avec lui. Au verset 7, il dit, je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi. Je vous prendrai pour mon peuple. Dieu ne nous sauve pas pour nous perdre. C'est pour cela que le Seigneur va tout faire pour nous gagner. Ce christianisme qui veut que dès qu'un chrétien pêche, on le tue, ce n'est pas possible. Mais faisons aussi attention de la grâce. La grâce, c'est quelque chose qui est trompeur. On a le sentiment que c'est un cycle continu, oui. Mais il y a des gens qui vont rentrer au ciel, broyés. Parce qu'ils n'ont pas toujours été obéissants. Alléluia. Dieu fait tout pour nous avoir avec lui. C'est le sens de la Pâque. C'est pour ça que vous allez voir quand vous lisez la Bible, on vous dit que des païens pouvaient venir célébrer la Pâque avec les chrétiens, avec les croyants, si on peut parler simplement comme ça. C'était quelque chose qui était permis, que des non-croyants viennent célébrer la Pâque. Parce que Dieu avait déjà en vue son plan éternel. Dieu avait déjà en vue le fait que lorsqu'il nous gagne à lui, c'est pour être notre Dieu. C'est pour vivre avec nous pour toujours. C'est pour ça qu'il y a de la place pour la repentance. Lorsqu'on fait mal, on peut venir à Dieu. De dire, Seigneur, j'ai échoué là, mais j'ai vraiment besoin que tu repartes. Je veux repartir avec toi. À cause de l'alliance en son sang. C'est l'alliance qui mobilise Dieu en Égypte et qui l'amène à intervenir. Et c'est la pensée éternelle de Dieu. Lorsque tu es en alliance avec lui, je dis, lorsque tu es en alliance avec lui, il ne te laisse pas tomber. Mais c'est quoi? Paul dit ceci aux Corinthiens. Lorsqu'on est des hommes d'alliance, il dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Faisons disparaître le vieux levain. Donc il y a une responsabilité pour que l'alliance soit toujours fonctionnelle et efficace. Il y a une responsabilité de la part de chacun de nous. Et c'est là où il y a la différence dans la vie des chrétiens. Ça fait depuis plus de 30 ans aujourd'hui, même plus de 35 ans que je suis en Christ. Mais je peux vous garantir, j'ai pu voir des gens sérieux avec Dieu et qui le sont aujourd'hui, que Dieu a toujours accompagné. Quand vous le voyez, ils n'ont pas souillé leurs vêtements. J'ai aussi vu des bandits avec qui on a commencé. Ils sont toujours bandits jusqu'à aujourd'hui. Et ils ont des vêtements en haillons. Aujourd'hui, je peux voir la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. Ceux qui ne l'ont pas craint dès le commencement et aujourd'hui. C'est notre responsabilité. Pour que Christ soit notre Pâque, c'est notre responsabilité de faire disparaître le vieux levain. C'est notre responsabilité. Parce que Dieu veut faire de nous des ouvriers. Là où tu es, Paul dit, nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Et il en parle, il dit, c'est comme si Dieu parlait par nous. C'est comme si Dieu exhortait pour nous. Pour que Christ, aujourd'hui, l'alliance en son sang fonctionne de façon optimale, nous devons faire disparaître le vieux levain. Et c'est ça qui va faire que, à chaque fois que nous sommes sur une situation comme celle des fils d'Israël en Égypte, Dieu mobilise le ciel. Dieu mobilise le ciel. Dieu ne gagne rien. Dieu n'est pas comme l'enseignant. Vous savez, les maîtres, quand ils distribuent, ou les professeurs, quand ils distribuent les notes, je ne sais pas si on fait encore comme ça aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on a fini l'école,
On commence, soit il commence par les mauvaises notes ou bien les bonnes notes. Et on distribue des points. Tel. Dieu ne distribue pas comme les points comme ça. Parce qu'il veut tous nous gagner à lui. Amen. Et si un jour tu lui as donné ton cœur, ou bien tu ne l'as pas encore fait, je vais peut-être t'inviter ce matin à te réconcilier avec lui. Parce qu'il est le Dieu qui marche avec des alliances. Laissez les histoires de je suis protestant, catholique, tout ça là. On peut l'être ça et ne pas être en alliance avec Dieu. Pour que Christ devienne notre Pâque, ça veut dire que ce qu'il nous a acquis au travers de son sang, pour que ça soit notre héritage, nous devons faire disparaître le vieux levain. Nous devons travailler à être chaque jour encore un peu plus un bon chrétien. Et Dieu dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai, je vous délivrerai, je vous ceci, je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu. C'est ce que Dieu veut faire avec chacun de nous. Et quand nous l'avons compris, nous arriverons à naviguer parfaitement dans l'Église, librement, parce que Dieu nous aime tous. Le souhait de Dieu, c'est que là où il nous a lâchés, nous puissions faire un monde de différence. Dans ton travail, quand on te regarde, on sent que tu as quelque chose en plus. Dans ta maison, tu es un bon mari, tu es une bonne femme. À l'école, tu es un bon élève. Alléluia. Dans ta cité, on dit du bien de toi. Ou bien les gens veulent facilement venir vers toi. Parce qu'il y a quelque chose de différent. C'est en cela que nous sommes des ouvriers de Dieu. Dieu n'est pas venu faire des chrétiens avec des cas d'identité d'église. Mais il est venu faire des ambassadeurs, des ouvriers. Et cela est possible si nous croyons à ce qui s'est passé à la croix. Il dit, le Christ, avant son ascension, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois où vous en boirez, souvenez-vous que nous sommes dans une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Et cette alliance nous donne la capacité d'accéder à la grâce qu'il y a à la croix de Golgotha. À la grâce qu'il y a. À la grâce qu'il y a. La liberté, la délivrance, le salut. La liberté, la délivrance, le salut. C'est cela que nous devons avoir. Et lorsque Dieu intervient en Égypte, il dit ça, je vais redonner ça à mon peuple. Et il y a plusieurs parmi nous. Nous sommes encore embourbés dans des histoires à dormir debout. Et des fois, vous savez, on a le sentiment que Dieu ne peut pas nous aider à sortir des situations. Mais je peux vous garantir que par la foi, on peut vivre une vie chrétienne authentique, véritable. Mais le souci qu'on a aujourd'hui, c'est que plus personne ne veut vivre par la foi. Quand on voit les chrétiens, on a le sentiment que le tout est accompli, ça veut dire que je n'ai plus rien à faire. Mais pour se débarrasser du vieux levain, c'est moi qui dois le prendre et le jeter. Le tout est accompli pour les chrétiens et que je dors, je ne prie pas, je ne lis pas ma Bible, je ne me force pas, je ne fais plus rien, je ne suis pas diligent, et puis ça va aller. Alors que dans la vraie vie, ce n'est pas ça. À qui on donne les promotions dans les entreprises? J'enlève les personnes qui sont les lèche-bottes. En dehors d'eux. Dieu est un Dieu de justice, donc cette notion de lèche-botte ne peut pas apparaître. Mais à qui on donne les promotions dans la vraie vie, quand tu ne connais personne, tu ne connais pas le directeur, le chef de service, c'est les employés qui sont sérieux. Maintenant, c'est les objectifs, non? On est dans un monde des objectifs. En début d'année, ton chef t'assigne des objectifs et en fin d'année, il t'appelle un entretien individuel. C'est là où chacun part avec les nouvelles prétentions salariales. Je sais que sur les 10 points que le chef m'a donnés, j'en ai atteint 9. Je m'attends au minimum à une petite promotion ou une petite augmentation de salaire. L'amitié de Dieu est pour les gens qui le craignent.
L'amitié de Dieu est pour les gens qui le craignent. Vous savez, les gens n'ont pas bien compris l'amour de Dieu. L'amitié de Dieu, c'est pour les gens qui le craignent. 2 Chroniques 16 nous dit que l'Éternel promène ses regards sur toute la terre. C'est comme un satellite qui parcourt la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Je n'ai pas dit pour soutenir ceux qui ne pêchent pas, hein. Pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Ça veut dire que qui savent s'accrocher à Dieu lorsque les situations sont mauvaises. C'est ça la foi. De reconnaître que c'est lui seul qui peut m'aider. Alors je m'accroche à lui. Parce qu'il peut m'aider. Je m'accroche à la nouvelle alliance. Je dis, Seigneur, par ton esprit, c'est possible. Parce que le Saint-Esprit nous a été donné pour nous aider à vivre la vie chrétienne. Vous savez, il y a quelque temps, j'ai appris à revivre par la foi. Parce que des fois, on a le sentiment que c'était acquis en fait. On a des mécanismes en nous qui nous font croire qu'on marche par la foi. Alors qu'on ne marche pas par la foi. On marche maintenant de façon empirique. On marche de façon empirique. Ce n'est plus la foi. La foi, c'est lorsque tu te bats avec une situation où tu sens que là, tu ne comprends rien. Tu dis, Seigneur, je me jette dans le vide. Tu te jettes dans le vide. Et tu t'attends à ce qu'il y a des bras qui t'accueillent. La foi, c'est lorsque tu te bats avec une faiblesse et que tu repars à Dieu, lui dire, Seigneur, tu connais mon problème là. Ça fait 20 ans que je vis avec ça. S'il te plaît, je croyais que j'allais m'en sortir seul. Mais je reviens au pied de la croix. Tu nous as promis le Saint-Esprit. Tu as dit que lui, il va nous aider. Il prendra les choses dans le cœur de Dieu et nous les annoncera. Donne-moi un secret qui peut m'amener à sortir de tel péché, de telle situation. Dis-moi quelque chose. On ne fait plus ça. On ne le fait plus. On ne le fait plus. On cherche l'homme de Dieu du moment qui est capable de me délivrer. Je peux vous annoncer une bonne nouvelle ce matin. Ça ne marche pas. C'est souvent des illusions. Je me souviens, nous étions jeunes chrétiens et c'était toujours le même. On avait des personnes qui servaient de repères. Et on savait, quand on invitait un homme de Dieu, on se disait, ah, le pauvre homme de Dieu, il va croire qu'il est puissant. Parce qu'on sait déjà que telle personne, quand il va venir, ils vont rouler, ils vont manifester. Et l'homme de Dieu arrive, il fait un appel, c'est le même. Ça roule, ça tombe. On se dit, là, le gars va dire que Dieu l'a utilisé. Mais nous, on savait que c'était un vieux chrétien qui se bat avec ses problèmes. Alléluia. On ne peut pas tromper Dieu. Christ est notre Pâque. Pour que cela soit valable, débarrassons-nous du vieux levain. Je vous dis, il n'y a pas quelqu'un dans cette salle qui peut lever le doigt pour dire qu'il est sans péché. Chacun de nous, on se bat avec quelque chose. Et pour qu'on sorte de ça. En fait, c'est un peu comme une course. Tu cours, il y a quelque chose qui te retarde, tu le jettes, et il y a encore un autre poids, tu le jettes, tu le jettes, tu le jettes. Mais Dieu ne veut pas que tu abandonnes la course. Est-ce que vous voyez? Tu ne dois pas abandonner la course. Parce que tu cours, parce qu'il y a quelque chose en finale. Alléluia. Tu te débarrasses de quelque chose. Et tu repars, tu te débarrasses. Tu arrives à un point où tu sens que pour aller plus loin, tu dois changer de chaussures. Change ces chaussures, reprends une nouvelle paire de chaussures. Et tu avances. Alléluia. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne le comprennent pas. Lorsque Dieu vous donne la possibilité d'avoir un pasteur qui vous comprend, mais vous marchez sur la tête du pasteur, en fait. Alors que le pasteur veut vous aider à sortir de vos difficultés. Des fois, le pasteur est tellement bon que tout le monde marche sur sa tête. On se dit, mais est-ce que le pasteur ne voit pas ce qu'on est en train de faire? Bien aimé, le pasteur voit. Je vous dis la vérité. Pasteur, ce n'est pas quelque chose qu'on peut donner à quelqu'un. Il n'y a que Dieu qui peut équiper quelqu'un pour être un pasteur. Parce que pasteur, c'est un cœur. C'est un cœur. C'est un cœur. Il n'y a que Dieu qui peut le donner à quelqu'un. Je voulais qu'on ferme les yeux ce matin. Que Dieu nous aide. En ces moments de Pâques, ce que je veux que tu retiennes,
c'est une alliance que Dieu fait avec les hommes. Et cette alliance a pour but de nous délivrer, de nous sauver, de nous restaurer. C'est une alliance de liberté. De liberté, pas seule. Une alliance où Dieu veut t'amener dans la liberté avec lui. Parce que tu marches en alliance avec lui. C'est cela la Pâque. Dieu te rappelle ce matin que si tu regardes à ce qui s'est passé à la croix, si tu as saisi le fait que son sang a coulé pour te laver de tes péchés et pour te relancer dans la vie, pas seul, mais avec lui, avec Dieu pour sauveur, avec Dieu pour gardien, avec Dieu pour conducteur, les choses seront nouvelles. Dans cette nouvelle marche, Dieu veut être ton Dieu. Il veut être ton guide. Il veut être celui qui te conduit. Comme dit le psaume 32, je t'instruirai, je te conseillerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai mon regard sur toi. C'est ça la Pâque. Mais tu as besoin d'être en alliance avec lui, par son sang. Tu as besoin de croire en ce qui s'est passé à la croix, qu'un jour, s'il a été crucifié, c'est pour ne plus que tu sois dans les pleurs, dans l'échec. Il te donne la possibilité de rentrer dans quelque chose de nouveau. Et la sortie de l'Égypte, c'est ça. Il dit, vous sortez de l'Égypte parce que j'ai promis quelque chose à vos pères. Vous n'êtes pas au courant de ça. Mais moi, dans mon éternité, moi qui suis le Dieu éternel, vous ne courez pas le risque de me suivre. Parce que moi, je travaille dans l'éternité. Je me suis fait connaître d'eux comme étant le Dieu puissant. Mais Moïse, sache que j'ai tout un programme avec les Israélites. J'ai tout un programme avec eux. Et dans ce programme, je veux être en alliance. Je veux être en alliance avec mon peuple. Je ne sais pas si depuis là, pour toi, la vie chrétienne est devenue une question de routine. Dimanche, quand tu viens, c'est pour venir montrer le corps. Tu as besoin qu'on te voie. Mais je veux qu'on sorte de ce christianisme. Je veux qu'on sorte de ce christianisme. Rentrons dans un christianisme de liberté, où Dieu nous délivre pour être réellement libres et accomplir les œuvres de Dieu. C'est pour ça que Dieu veut être notre Dieu. Pas pour faire un groupe de personnes qui vivent ensemble dans leur coin, mais il veut être notre Dieu. Pour nous équiper, pour nous fortifier et pour nous libérer dans la vie de tous les jours. Afin que nous soyons des petits dieux, là où nous sommes. C'est pour cela que Dieu nous a fait à son image. Il veut nous libérer. Alléluia. On peut lui dire quelque chose avec nos propres mots ce matin. Je ne sais pas ce qu'il vous a dit, mais j'ai essayé d'utiliser les mots des hommes pour parler avec ma logique à moi. Mais je sais que même lorsqu'on se trompe, Dieu lui peut vous parler. Lorsque les mots ne sont pas mis de façon académique, Dieu peut utiliser ce qui a été dit pour vous encourager, pour vous relever la tête. Je ne sais pas là où tu es aujourd'hui, mais Dieu ne laisse jamais tomber les personnes qu'il a choisies.